Coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va, de toute bleue vêtue, comme je me suis pimpée, non je rigole, c'est parce que je suis hyper motivée et que ça fait déjà une semaine que j'avais envie de vous partager ce débrief après la première de une des 1000 collines de Bernard Belfroid, et donc je me suis dit prends la caméra, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager aussi le contenu si vous l'appréciez, parce que j'ai bien besoin de soutien et de visibilité dans ce média, dans ce canal, dans ce réseau qui est hyper prolifique et super intéressant. Moi j'adore YouTube, mais du coup pour tirer son épingle du jeu c'est toujours plus complexe, et je sais que c'est des sujets hyper singuliers, de niche, donc j'ai vraiment, pour le coup, vraiment besoin de toi qui passe par là et qui te dit pourquoi pas filer de la force à Moula Causer. Et j'espère que tu vas bien, en tout cas que tu vas au mieux. Je t'envoie plein d'ondes positives, et moi je termine la semaine assez fatiguée physiquement, mais moralement et humainement bien rechargée, parce que hier j'ai été à un événement, mais je te ferai une vidéo plus tard et je te parlerai de cet événement. Mais les échanges ont été hyper intéressants. C'était sur un projet de capsule vidéo ressources qui permettent de donner d'échanges d'expériences et d'expertise et de possibilités de solutions autour des discriminations dans le secteur culturel et des médias. Et encore une fois, je te mettrai en barre de description la vidéo quand elle sera sortie, comme ça tu pourras aller la voir. Mais je suis toute joie et motivée parce que je trouvais que les échanges, les questions, etc. étaient super intéressants, et c'est le genre d'énergie qui te font du bien. Et donc je me suis dit, tourne une vidéo pour parler d'un autre moment qui m'a fait du bien. C'est cette première de une des 1000 collines de Bernard Belfroid. C'est un documentaire qui dure 1h20, et c'est un documentaire puisque c'est un cinéaste réalisateur local liégeois, et donc c'est aussi une manière de soutenir la création liégeoise, qui met en avant en fait la petite histoire dans la plus grande histoire, parce que ce documentaire rend hommage à 3 enfants, Fidéline, Fiacre et Olivier, qui ont été assassinés durant le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Parce qu'en 2024, ça fait 30 ans que le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda a eu lieu en avril 94, et donc il y a aussi toute cette année un travail de mémoire pour remettre en avant cette histoire à la fois rwandaise mais aussi de l'humanité tout entière, parce que ça dit beaucoup de l'être humain ce qui s'est passé au Rwanda en avril 94. Et Bernard Belfroid l'a redit durant la première. Il a dit: je suis un liégeois, je suis un homme blanc, pourquoi je parle de cette histoire? En fait j'en parle parce que je me sens aussi responsable en termes collectifs et individuels de parler de ces personnes qu'on a invisibilisées, qu'on a assassinées pendant 100 jours, et ces personnes aussi qui ont été impactées par ce massacre par le biais d'héritage, du corps aussi, parce qu'elles et eux étaient là, et donc ont des séquelles physiques et mentales de tout ce qui s'est passé. Et donc lui, il prend le parti de se dire oui, a priori je ne suis pas concernée, mais je trouve qu'on est tous et tous concernés, et je trouve que c'est très important de le dire, parce que le travail de mémoire autour des divers génocides, ici c'est celui des Tutsis du Rwanda, mais il y a aussi le travail de mémoire par rapport au génocide arménien, au génocide des Juifs d'Europe, énormément de génocides. Il n'y a pas que
le génocide des Tutsis, mais là je vais être plus focus sur celui-là. Mais c'est des travaux de mémoire, c'est des initiatives qui sont des responsabilités collectives. Et oui, c'est des conversations qui sont pas joviales, qui sont pas... mais je trouve que l'être humain et l'histoire collective vient aussi de ces moments-là, et il faut apprendre, parce que derrière la célèbre phrase « plus jamais ça », bah en fait il faut aussi comprendre ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Et justement dans ce documentaire d'1h20, on explique en fait comment en fait ces 3 enfants innocents se sont retrouvés à être massacrés par des membres de leur propre village. Et donc on explique leur histoire familiale, on explique les circonstances avant leur assassinat, on explique aussi l'impact aussi de ces 3 assassinats dans l'histoire du village, dans les gens qui ont à plus ou moins ont diverses responsabilités, ont plus ou moins participé, ont protégé ou pas protégé, et donc quel impact que ça a eu sur elles aussi. Et aussi on parle de tout ce travail de justice, parce que Bernard Belfoy a déjà fait un documentaire autour de cette histoire-là, mais plus à titre général, pour mettre en avant les Gachacha. En 2004, il a fait un documentaire qui s'appelle Rwanda, les collines parlent. Les Gachacha, ce sont des tribunaux populaires de villages qui ont été mis en place par le Rwanda pour juger les monsieur et madame tout le monde qui ont participé au génocide, mais qu'on ne peut pas forcément mettre tous et tous en prison, parce que ça voudrait dire qu'on mettrait par exemple 2 millions de personnes en prison, et on peut pas faire pendant plusieurs années sans 2 millions de personnes. Donc comment trouver une manière de faire justice pour les personnes qui ont subi, été la cible de cette violence, de cette horreur, et en même temps faire en sorte que le peuple se réconcilie, trouve de nouveau un respect vers autrui, et donc ça a été la solution rwandaise, qui est parfaitement imparfaite, mais ça a été l'organisation de ce pays pour faire ce travail de justice colossal, hyper inconfortable et imparfait, comme je l'ai dit. Et dans ce deuxième, il y a l'idée un peu de humaniser encore plus cette histoire collective, avec le vécu et l'histoire de ces 3 enfants, parce que durant le premier documentaire, Bernard Belfoy a rencontré le grand-père en fait de ces 3 enfants, et il a vraiment eu une attache. Il a été le revoir plusieurs fois, il a appris à connaître l'histoire de ces 3 enfants, l'histoire de cette famille, les circonstances, etc. Et donc dans ce deuxième documentaire, il avait vraiment envie de mettre le focus sur ces enfants qui l'ont touché, et qui il voulait parler de ces 3 enfants parmi tous ces enfants qui ont été assassinés. C'est pour ça que le documentaire s'appelle Une des 1000 collines, parce que c'est un focus sur une colline, mais il s'est passé tellement d'autres assassinats, tellement d'autres fiacres, Fidéline et Olivier. C'est en langue Kinyarwanda, qui est la langue nationale du Rwanda, et qui est sous-titré, le documentaire est sous-titré en français, et il y a aussi des moments en français. J'ai vraiment apprécié, un titre vraiment juste en documentaire à regarder. Je trouve que c'est aussi un documentaire très bien fait, visuellement, au niveau sonore, etc. Je trouve aussi que c'est au-delà de ce travail de mémoire, de cette implication citoyenne, il y a aussi un côté, je trouve, cinématographique hyper intéressant, et moi ça m'a parlé, ça m'a
toucher aussi. Si vous êtes professeur ou une prof ou un prof de secondaire ou supérieur, je pense que ça peut aussi être une très bonne activité à faire avec vos élèves. D'ailleurs, le réalisateur Bernard Belfroy l'a dit, il est hyper ouvert et les Grignoux aussi l'ont aussi pas mal mis en avant, que ça pouvait être une activité à faire avec des élèves du secondaire et supérieur pour susciter des conversations, pour parler de cette histoire coloniale aussi, puisque le génocide des Tutsis perpétré contre les Tutsis du Rwanda est aussi inscrit dans l'histoire coloniale entre la Belgique et le Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo. C'est tout ce bassin-là, ces trois pays qui ont été colonisés par la Belgique, et donc du coup il y a aussi toute cette histoire collective à discuter avec des élèves, et aussi en termes aussi d'histoire d'humanité, comment ça se fait quelles dynamiques ont été mises en place durant ce génocide, quel impact ça a aussi en termes de santé physique et santé mentale individuellement puis collectivement. Donc franchement je trouve que c'est aussi un sujet en termes d'enseignement qui peut être aussi très intéressant, et les Grignoux et le réalisateur l'ont remis en avant, donc n'hésitez pas à aller trouver aussi les infos si vous êtes un ou une prof secondaire ou supérieur. Et c'est ici, et je vous dis à très bientôt. Encore merci du soutien que vous apportez à la chaîne YouTube et au blog www.moulacauser.com. Ça fait déjà plus de 7 ans que ça se passe, et ça me touche beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à partager le contenu si vous l'avez apprécié autour de vous, à liker et à commenter, et à aussi mettre vos recommandations de cet hiver en termes de documentaires, de films à voir absolument, et donc ça peut aussi être intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse, et c'est pour ça que je vous pose la question, de partager les vôtres, et que peut-être ça va aussi me donner envie, et si vous le mettez en commentaire, ça donnera sûrement peut-être envie à d'autres personnes qui vous liront d'aller voir vos recommandations. Et je vous dis à la prochaine, j'ai déjà bien parlé, et ciao ciao, bisous.